Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'étude graphique d'une fonction. L'étude graphique d'une fonction, en fait, reprend les différentes caractéristiques que nous avons vues précédemment. Alors, la fonction que nous allons étudier, d'accord, eh bien, c'est celle-ci. Et on va commencer par la première caractéristique, qui est le domaine de fonction. Donc, le domaine de fonction, rappelle-toi, ce sont tous les antécédents qui ont une image, donc toutes les abscisses qui ont une ordonnée. Alors ce que je fais, je vais ici venir mettre ma fonction en vert, d'accord? Et je vais venir projeter cette fonction sur l'axe des abscisses. Donc un peu comme si on avait le soleil qui est au zénith, et à un moment donné, nous avons l'ombre des objets qui est projetée sur le sol. Alors, si je prends cette première partie de fonction, donc ce segment-là, et que je viens le projeter sur l'axe des abscisses entre voilà, ces deux droites verticales pointillées, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Voilà, je vais avoir ceci. Voici sa projection sur l'axe des abscisses. Et je fais la même chose pour chaque partie de la fonction. Donc pour le deuxième, voilà, je vais de -2 à -1, et puis je vais de -1 à 1, pardon. Et puis ici, le dernier, voilà, de 1 à... Alors bon, là la fonction s'arrête, mais on avait bien vu qu'elle ne s'arrêtait pas. D'accord? Elle continue comme ceci jusqu'à l'infini. Donc maintenant, il va falloir écrire ce domaine de fonction avec les intervalles. Eh bien, on sait bien que l'on commence avec ce point remarquable qui est un arrêt. Donc, d'accord, mais c'est un point rempli, donc ça veut dire que l'on va prendre la valeur -4. Donc attention, dans le domaine, ce sont bien des abscisses que l'on met. Donc, on prend le point parce qu'il est plein, voilà, j'ouvre mon crochet, je prends donc la valeur -4, et puis, ben ici, évidemment, comme je l'ai dit, ça ne s'arrête pas, d'accord? En fait, la fonction continue jusqu'à l'infini, donc en fait, toutes les abscisses qui sont après, à l'infini, ont une ordonnée. Et donc, je mets la flèche. Voilà, première chose de faite. Maintenant, on va faire les images de f. Ben, les images de f, c'est la même chose. Plutôt que de faire une projection sur l'axe des abscisses, on va faire une projection sur l'axe des ordonnées. Voilà, je mets ma fonction ici en orange, et puis je viens faire les projections, d'accord, sur l'axe des ordonnées. Un peu comme si voilà, j'avais une lampe ici que je viens projeter l'image, enfin l'ombre. Et donc je vais déjà projeter ce premier segment-ci, voilà, qui va aller en fait de -3 à 3. Voilà. Le deuxième, qui va être confondu sur une partie du premier, évidemment, d'accord, puisque c'est de -3 à 1. Le troisième, qui lui aussi va être confondu avec le tout premier, donc qui va de 3 à -1. Et le dernier, attention, le dernier, sachant qu'ici c'est infini, d'accord, il va être projeté donc à partir de -3 jusque l'infini, évidemment. Voilà, d'accord, donc voilà, ici, je commence ici, mais là, je ne vais pas mettre de droite parce que, évidemment, ça se continue à l'infini. Voilà, donc je le montre bien avec la flèche. Donc maintenant, pour mettre cet ensemble des images, eh bien voilà, je commence à -3, c'est bien une valeur que je prends, puisqu'il n'y a pas de rond vide, donc crochet ouvert vers -3, point virgule, et puis la flèche qui dit que je vais à l'infini. Les ordonnées à l'origine maintenant, ordonnées à l'origine très simple, enfin je dis les ordonnées à l'origine, je dis l'ordonnée à l'origine, évidemment. Et donc l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection, d'accord, entre le graphique et l'axe des ordonnées, ou alors c'est la valeur de l'ordonnée quand je suis à l'origine, c'est-à-dire quand l'abscisse vaut 0. Eh bien, l'ordonnée à l'origine, c'est -2. Alors, petite chose que j'aurais dû écrire ici, j'aurais dû mettre y égale -2. Donc voilà, ça c'est un oubli de ma part, donc ajoutez-le. Ordonnée à l'origine, y égale -2. Suivant, ce sont les zéros ou les racines. Donc 0, racine, racine, on se rappelle, hein, comme j'avais expliqué, c'est un peu comme si on avait le sol avec les plantes, et donc les racines qui commencent à s'ancrer au niveau du sol. Et donc, c'est l'intersection entre le graphique et l'axe
des abscisses. Donc c'est la valeur des abscisses dont l'ordonnée vaut 0. Donc en fait c'est très simple, hein. D'accord? Mais voilà, il n'y a rien à faire, il faut à un moment donné l'étudier. Et donc les racines ici, voilà, les intersections sont moins 3 et 4, donc j'écris bien x avec 1 en indice égale moins 3, et x avec 2 en indice égale 4. Le point suivant, c'est le tableau de signes. Donc le tableau de signes, on se rappelle, que doit-on mettre dans le tableau de signes? On doit mettre au niveau de la ligne des abscisses, on met l'abscisse des points remarquables, ben, j'ai déjà ce point remarquable ici, et puis on vient mettre les zéros, d'accord? Ceux dont l'ordonnée vaut 0. Voilà, moins 3 et 4. Et on laisse un espace avant, entre et après. Voilà. Donc, j'ai bien mon point remarquable dont l'abscisse vaut moins 4. Moins 4, donc c'est bien l'abscisse que je mets, puisque c'est la ligne des abscisses ici. Et puis je mets moins 3, le 0 moins 3, ou racine, et ainsi que la racine, ou 0, 4. Voilà. Et je laisse bien des espaces entre, avant et après. En dessous, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre évidemment les ordonnées correspondantes, puisque f de x, c'est l'ordonnée. D'accord? Et donc, pour moins 4, pour ce point remarquable là, eh bien, évidemment, l'ordonnée, voilà, c'est 3. Donc je viens mettre 3. Et pour les racines, évidemment, si je fais leur projection sur l'axe des ordonnées, eh bien, la valeur vaut 0. Voilà. Moins 3, 0, 4, 0. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est un tableau de signes qui donne un renseignement sur le signe de la fonction. Et donc, on n'oublie pas que tout ce qui est au-dessus de l'axe, donc attention, c'est strictement positif que l'on veut, hein, puisque là, c'est 0. Hein, quand on arrive là, sur l'axe des abscisses, c'est 0. Donc nous, on regarde ce qu'il y a au-dessus et en dessous. Donc quand je suis au-dessus de l'axe des abscisses, c'est positif. Quand je suis en dessous, c'est négatif. Et bien donc, je vais remplir mon tableau comme ceci. Entre moins 4, d'accord, et moins 3, eh bien c'est positif. Voilà. Entre moins 3 et 4, donc tout ceci, c'est négatif. Et après 4, c'est positif. Voilà. Et il ne faut pas oublier évidemment, avant le point remarquable, là, il n'y a rien du tout, les abscisses n'ont aucun point, et donc je viens mettre ici les 3 barres. Voilà. Suivant maintenant les maxima locaux. Maxima locaux, c'est à chaque fois que l'on regarde un endroit du graphe, ce sont les coordonnées de points qui sont les plus hauts, si on veut, les plus hauts à cet endroit-là. Voilà. Par rapport aux points qui sont à droite et à gauche. Et donc on a évidemment ce point remarquable ici qui est, ben voilà, ici qui est le plus haut, évidemment, d'accord? Donc c'est de coordonnées moins 4, 3, moins 4, 3, donc attention, c'est bien les coordonnées. Et puis quel est l'autre point? Ben, ici on voit que ça descend et puis ça remonte, donc ceci, ben, ce n'est pas le point le plus haut. Par contre là, ça monte et puis ça redescend. Donc voilà, on voit qu'à gauche et à droite de ce point-là, d'accord, eh bien les coordonnées de ces points-là sont plus petites. Donc ce point-là, c'est un maxima. Voilà, c'est coordonnées moins 1, moins 1. Les minima locaux, maintenant, bah, c'est le contraire, évidemment. C'est là les coordonnées de points qui sont les plus bas. Et donc là, si je descends et puis que je remonte, j'ai bien un minimum. Je passe par un minimum. Donc, de coordonnées, moins 2, moins 3. Là, on l'a vu, c'était un maximum. Maintenant, hop, voilà, je descends et puis je remonte. Donc, ces points alentour de ce point-là, d'accord, juste avant, juste après, ils sont plus hauts que ce point-là. Donc, ceci, c'est un minimum local. Et donc, voilà, c'est les coordonnées 1, moins 3. Donc, nous avons bien 2 maxima et 2 minima locaux. Et là, ben, ça ne s'arrête jamais. Donc, ceci, d'accord, là, le 5, 1 n'est pas un maximum. Tableau de variation maintenant. Ben, le tableau de variation, il faut le remplir avec quoi? Avec les valeurs, évidemment, des maxima et des minima. Donc, dans ma ligne des abscisses, je viens mettre les abscisses des points remarquables ainsi que des minima et des maxima. Voilà. Et donc, moins 4 est un point remarquable, mais en plus c'est un maxima, donc je viens le placer, voilà, moins 4.
Ce point-ci, d'accord, ce minima-là, eh bien, son abscisse qui vaut moins 2. Ce maxima-là, son abscisse qui vaut moins 1. Et ce minima-ci, son abscisse qui vaut 1. Et puis maintenant, je vais aller mettre les valeurs en ordonnée correspondantes à ces abscisses-là. D'accord? Donc 3, moins 3, moins 1, moins 3. Donc ce qui correspond bien en fait aux coordonnées de mes minima et de mes maxima. Donc, hein, d'accord, ici, voilà, j'ai bien moins 4, 3, et puis moins 2, moins 3, et là, moins 1, et ici, 1, moins 3. Ensuite, je regarde les croissances et les décroissances. Ben, ici, voilà, ce segment-là, il décroît, il est croissant, il est décroissant, il est croissant. Donc, ici, entre moins 4 et moins 2, on voit que c'est décroissant. Donc, ce sera, voilà, flèche vers le bas. Entre moins 2 et moins 1, c'est croissant, donc flèche vers le haut. Entre moins 1 et 1, c'est décroissant, flèche vers le bas. De 1 à, évidemment, l'infini, c'est croissant, hein, sans s'arrêter, c'est croissant. Et puis ici, évidemment, avant moins 4, ce point remarquable qu'est l'arrêt, eh bien, il n'y a plus rien, donc je mets les 3 barres verticales. Voilà, rien de bien compliqué, mais il faut bien maîtriser chaque point. Donc, je te conseille de voir et revoir les vidéos et de bien étudier par cœur. D'accord? Il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais il y a de l'étude. Voilà, on se revoit pour la prochaine vidéo. Au revoir.